Notre CHU fait bientôt 2 ans, elle est exposée à cette crise et aujourd'hui nous sommes dans l'interrogation que je vous parle avec d'un déclenchement d'un plan blanc. Nous avons eu une réunion effectivement avec notre directeur général toute la semaine dernière, vendredi dernier, pour voir un petit peu les modalités, la forme et tout de ce déclenchement-là. Il est important de bien comprendre que le plan blanc n'appartient pas au syndicat. C'est une décision préfectorale, c'est une décision ARS. Aujourd'hui, on laisse entendre, on entend pas mal de gens qui nous appellent, pas mal de médias, nous demandent que les syndicats vont être invités pour une concertation, une discussion sur la mise en place d'un plan blanc. Les syndicats, on ne nous demande jamais notre avis pour la mise en place d'un plan blanc. Ça, c'est vraiment surprenant. La vraie chose qu'il faut comprendre, l'ampleur qu'entraîne un plan blanc. Cela entraîne quoi? Suppression de vacances, suppression de repos, rappel de toutes les équipes hospitalières, tout grade confondu sans distinction. Alors imaginez-vous, un personnel soignant depuis plus de 2 ans devant nos faits de lance, toujours à l'aide à prendre en charge toute une population qui aujourd'hui n'arrive pas, quand je vous parle, et tout le monde, les prévisionnels de congés de certains secteurs ne sont même pas donnés aux agents. Aujourd'hui, un agent qui doit essayer d'avoir un repos pour essayer d'être en famille ne peut pas l'être. Nous l'avons évoqué avec le directeur général, nous lui avons dit, on nous parle et tout de processus Ségur, on nous parle de quoi qu'on va mettre en place et tout, un paiement double et des heures supplémentaires. Mais comme nous avons dit, ce qui est mis en avant aujourd'hui, non pas les soignants, ce n'est pas de nous augmenter nos salaires, c'est de nous donner les moyens de soigner notre population et nos familles correctement. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce cas-là. Ce qui est malheureux, c'est que nous avons eu un certain nombre de viviers soignants formés depuis plus de 6 mois et 8 ans ici au CHU de La Réunion. C'était des enveloppes ARS qui ont été arrêtées. Vous avez eu un grand nombre d'agents, près de 200 où les contrats ont été arrêtés en fin d'année. Aujourd'hui, on veut essayer de les rappeler pour revenir. Alors imaginez-vous, vous êtes dans une pandémie, on doit prendre en charge toute une population. Vous prenez le temps de former des gens avec toute l'appréhension que cela a autour. Après, on vous dit au revoir, merci. Et là, on se rend compte parce que tout le monde pensait, ou l'ARS croyait peut-être que le 31 décembre, le virus, il allait partir. Ben non, c'est ça. Il est important de bien dire les choses. Les infirmiers qui étaient formés en réa, toutes les spécificités soins intensifs, tout ça, le CHU a fait tout l'effort d'essayer de les garder. Que c'est difficile de former un soignant de réa. Vous savez, moi, je suis aide-soignant de réa. Je ne vous cache pas, il faut bien 2 ans pour maîtriser toute la spécificité de la réanimation. Ces soignants ont été redispositionnés pour ceux qui ont accepté et souhaité dans d'autres secteurs de soins. Mais cela entraîne quoi? Cela entraîne que vous travaillez déjà dans un secteur de soins, vous avez un contrat de travail. Aujourd'hui, on vous dit merci, au revoir pour pouvoir mettre un infirmier formé en réa, qui après, on relève ce soignant pour le mettre dans la gestion de cette crise qui est en train de monter. Et le service de soins, aujourd'hui, lui, il est pénalisé. Nous sommes là-dedans, la fermeture de nos blocs, donc les pertes de chance pour nos familles, le manque de soignants au niveau des secteurs. L'hôpital est quasiment Covid, si on réfléchit bien aujourd'hui. Omicron est peut-être moins grave, mais beaucoup plus contaminant. Nous, partenaires sociaux, la véritable interrogation, elle est là. Pourquoi l'ARS, pourquoi le préfet, pourquoi le gouvernement n'a pas jugé important, vu notre insularité, mais la spécificité de notre île, de garder ses renforts sur un plan de 6-8 mois? On a entendu plusieurs fois le député me le signaler. Il était important qu'on le garde, ces personnes-là. On a joué au yo-yo avec ces personnes. On a dit, vous venez, vous partez, vous venez, vous partez. Et aujourd'hui, on voit dans les médias qu'on appelle au secours. Aujourd'hui, on dit, aidez-nous. Et là, on est dans l'interrogation de poser un plan blanc. Ça va être un plan blanc local, CHU. Ça va être un plan blanc départemental. Ça va être un plan blanc GHT. Quelles sont les différences? Si c'est le CHU, c'est que nous allons être seuls encore à être pénalisés normalement, à supprimer tous nos vacances, tous nos CA, pour continuer à gérer cette crise avec toute la fatigue que cela engendre. Si c'est départemental, on pourra solliciter nos autres hôpitaux, nos cliniques, tout ça et tout, pour qu'on ait vraiment un effort commun. Si c'est GHT, ça ne concernera toujours que le Chilon, le GHT. Donc, pour nous aujourd'hui, là, la décision qui va être prise, qui va être lourde de conséquences, que quand les hospitaliers vont prendre connaissance que ce soir un plan blanc est déclenché au niveau du CHU de La Réunion, vous n'avez plus de vacances, vous n'avez plus de repos. Tout le monde et tout qui est en dehors revient, réintègre. Et le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, l'hôpital, par rapport au manque et tout le monde de soignants, par rapport à cet état de contagion, fort de micron, fait que on est obligé d'essayer de mettre une note d'information, une dérogation pour pouvoir faire travailler des soignants contaminés. Mais vous vous rendez compte? Mais pour moi, il n'y a pas photo. Priorité, normalement, c'est de pouvoir prendre en charge nos populations, nos familles. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, on n'est pas. Il y a un décret, il y a un texte, c'est une loi. C'est un fait. Nous ne sommes pas là pour le contester.
La CFDT part du principe, notre priorité première, c'est toujours prendre en charge notre population. Et un soignant reste un soignant, vacciné ou non vacciné. Sa compétence est là, son savoir-faire est là. Et en fin de compte, on met des familles entières en difficulté et on a du mal, on est en train d'appeler dans l'aide et on préfère enclencher un plan blanc au lieu d'avoir un peu de réflexion. C'est monsieur, je dirais, mon responsable de tout cela, à dire laissez nos soignants travailler.